Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot le Waite. Allez, quelles sont les informations? Allez, on a la carte des amoureux qui tombe à l'envers. On a le 9 de coupe qui tombe à l'envers. Bon, allez, quelqu'un a fait le mauvais choix. On a une personne qui a choisi plutôt ce qui va rapporter, ce qui va donner un statut. On a quelqu'un qui n'a pas suivi son cœur. On a quelqu'un qui a plutôt suivi, on va dire, entre guillemets, l'appât du gain. Dans le sens où votre cœur désirait quelque chose et vous ne l'avez pas choisi. Vous avez fait un choix qui est complètement à l'opposé de vos souhaits. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous dit que tout ça, ça tombe à l'eau. On a un 9 de denier qui tombe aussi à l'envers. Ben dis donc, pourtant mon jeu il est dans le bon sens. On a un 9 de denier qui tombe à l'envers. On a quelqu'un qui est incapable d'apprécier ce qu'il ou elle a pu manifester dans sa vie. Une personne qui ne sait pas faire preuve de reconnaissance. Une personne qui ne sait pas faire preuve de gratitude. On a quelqu'un qui, pour lui ou elle, toute sa vie est chaotique. Il n'y a jamais rien de bon. Il n'y a jamais rien de positif qui arrive. On a une personne qui a une mentalité qui est très très négative. On a la carte de la lune qui tombe en croisement. Allez, cette personne sait qu'elle a fait un mauvais choix, d'accord? Elle sait qu'elle n'a pas choisi le bon côté de sa vie, en tout cas le bon chemin. Et c'est une façon de contrôler ses sentiments, ses émotions. Il y a énormément de craintes qui se sont levées. La personne a choisi, a fait ce choix en se disant comme ça ira mieux. Je pourrais me sentir moins stressée que d'aller vers cette situation, cette personne, même si c'est ce que je désire au plus profond de moi. Oh. On va pas lire tout ça. Ouais, c'est une personne qui est dans l'apathie, une personne qui est dans l'ennui sentimental. Il y en a une personne qui... Tout avait été fait pour diriger cette personne sur le bon chemin, mais on a une personne qui est têtue. On a quelqu'un qui n'arrête pas de rester fixé dans ses pensées, dans sa tête. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se mouvoir dans le monde, hein, malgré toute la stabilité que cela vient montrer. On a quelqu'un qui a peur du mouvement, qui a peur du changement, qui a peur de transformation. On a quelqu'un qui refuse de déménager, de sortir de sa zone de confort. Pourtant, on lui montre que c'est là que se trouve sa réussite. On a quelqu'un, encore une fois, je le répète, hein, je le réitère, on a une personne qui a une mentalité euh, négative. Quelqu'un qui est toujours dans je choisis le malheur. Cette personne est consciente. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle fait, même si ça pourrait lui faire du mal, même si elle sait, elle voit, elle se rend compte, elle constate que cette mauvaise décision va impacter non pas seulement elle, elle est quand même, elle y va quand même. Quelqu'un qui n'a pas le blocage, mais qui invente des blocages. Ouais, on a une personne qui normalement qui possède toute la sagesse du monde, qui aurait dû faire le bon choix, mais peut-être par ego, peut-être par manque de confiance en soi, qui manque de confiance en soi, cette personne a choisi la facilité. Allez, on a un 10 d'épée. On parle d'un cycle à clôturer, hein, un cycle difficile. On a une personne qui se torture énormément. Et cette personne avec ce set de bâton est toujours sur la défensive. On a une personne qui a la hargne. Allez, on parle de bélier, sagittaire et lion. On a quelqu'un qui est toujours prêt à lâcher, à cracher du feu, à se battre, à combattre. On a une personne qui, soit elle combat des opposants, soit c'est elle-même, elle est sur la défensive, mais il n'y a pas de raison. Donc cette personne, elle est sur la défensive parce qu'elle a préféré choisir tout ce qui est hors du cœur, hors le chemin du cœur, hors ce qu'elle désire. On a une reine de denier et on parle de stabilité. Cette personne a choisi la pas du gain. Cette personne a choisi plutôt que de choisir l'amour, choisir de se sentir bien, la positive attitude. On a quelqu'un qui a préféré choisir l'aspect financier et matériel d'une situation. Il y a une personne qui réfléchit uniquement sur son premier chakra au niveau de sa sécurité financière et matérielle. On a quelqu'un qui est très matérialiste. Allez, on parle de taureau, de vierge et de capricorne. Allez, on a ce roi de denier. Bon, la personne, elle sait que elle sait qu'elle va subir une grande perte. Elle sait qu'elle a sacrifié un souhait ultime.
Mais on va dire qu'elle a le combo, on a des homologues divins. Il y a une personne avec laquelle elle pourrait avoir cette fameuse stabilité financière et matérielle, mais elle a préféré sacrifier cette personne. On a un cavalier, on a un 2 de denier et on a un cavalier d'épée. On a une personne qui essaie de trouver son équilibre et qui va défendre coûte que coûte cette idée, même si cette idée va lui procurer beaucoup plus d'instabilité, de problèmes. On a une personne qui n'arrive pas vraiment à mettre les bonnes limites, parce que c'est bien de mettre les limites, mais il faut mettre les bonnes limites avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations. En somme, on a une personne qui s'est retrouvée à un moment face à un choix. Est-ce qu'elle choisissait ce que son cœur désirait plus que tout, ou est-ce qu'elle restait avec ses masques de la société? Il faut l'argent, il faut le matériel, il faut ceci, il faut cela. Et bien cette personne a choisi le masque de la société et de ne pas afficher son moi authentique. C'est une personne qui est dans la négativité et que peu importe ce qu'elle a pu concrétiser jusqu'aujourd'hui dans sa vie, pour elle, ce n'est jamais suffisant, ce n'est pas bon. Elle n'est pas dans la gratitude, elle n'est pas reconnaissante de ce qu'elle a pu faire par elle-même ou de ce que son équipe a pu l'aider à concrétiser. On a une personne qui, pour faire taire ses craintes, a choisi l'opposé de ce que son état émotionnel révélait. Ses sentiments et émotions qui remontent à la surface. On a une personne qui essaye d'éteindre ça, qui essaye d'étouffer ça. On a quelqu'un qui est dans la torture mentale, quelqu'un qui n'arrête pas euh, de une personne qui est dans, comment on va dire ça? C'est lourd, c'est très très lourd au niveau du mental. On a quelqu'un qui doit apprendre de ses leçons, qui doit clôturer des cycles et qui doit choisir de se transformer, qui doit choisir de renaître de ses centres, qui doit choisir d'adopter une nouvelle mentalité, mais elle n'est pas OK avec ça. Cette personne, au final, elle est sur la défensive, ok. Elle avait la possibilité, son choix du cœur l'a potentiellement dirigée vers une personne avec laquelle il y aurait eu un équilibre au niveau de la sécurité financière matérielle, mais cette personne a plutôt choisi autre chose. On a vraiment quelqu'un qui malheureusement est complètement instable mentalement, quelqu'un qui essaye par tous les moyens possibles d'étouffer ce qu'il ou elle ressent, ne veut pas écouter la raison, ne veut pas faire preuve de sagesse. On a une personne qui est accablée par le poids des responsabilités et qui se dit je préfère choisir mes responsabilités quitte à me casser le dos encore plus que de vivre dans du bonheur, parce que si je vis dans le bonheur et si je choisis le bonheur, le fait d'avoir tout le temps dit que ça n'allait pas, si je choisis le bonheur, eh ben moi j'estime que je ne le mérite pas. J'estime que je dois être triste. J'estime que je dois payer quelque chose et que je ne mérite pas que l'univers exauce mes vœux. Je ne mérite pas que cette personne, mon homologue, la personne avec laquelle je vais être à égalité, vienne, se dirige vers moi, rentre dans ma vie pour qu'on puisse créer quelque chose de beau. On a une personne qui a une mentalité fataliste et qui est dans le sabotage, dans l'auto-sabotage et qui pourrait même saboter l'autre aussi.